Dans le cadre de son plan régional de lutte contre l'exclusion numérique voté en 2012, la région Rhône-Alpes a mis en place le Pass numérique. Ce dispositif permet à tout Rhône-Alpin majeur peu familiarisé à l'usage des nouveaux médias de développer ses connaissances en matière d'utilisation d'Internet, tant dans les domaines professionnels, personnels que citoyens. Ce pass numérique donne droit à une sensibilisation de 10 heures financée entièrement par la région Rhône-Alpes et mise en œuvre par un EPN, un espace public numérique conventionné. Son objectif, c'est moins le développement de compétences techniques que la diffusion d'une culture numérique générale de base et l'acquisition d'une plus grande autonomie d'usage pour les citoyens numériques. Les 10 heures permettent d'aborder les notions d'identité numérique ou comment accéder, produire et qualifier l'information en ligne, ou encore faciliter ses relations avec les administrations grâce aux démarches en ligne, et enfin comment utiliser le web comme un outil de développement social local. Bref, mieux maîtriser les enjeux d'Internet pour en faire un atout et un levier d'insertion sociale et professionnelle. Les sessions sont collectives et permettent le transfert de connaissances de pair à pair. Elle s'adresse en priorité à des personnes éloignées de l'emploi et des circuits de la formation. Le pass numérique, c'est donc en amont un travail étroit entre les EPN partenaires de la région et les structures locales de la jeunesse, de l'insertion et de l'emploi. Par ailleurs, les animateurs multimédia ont pu bénéficier de formations au travers de la Coraya, leur apportant ainsi une culture professionnelle nouvelle et les incitant à l'échange entre professionnels. Ce qui a motivé l'EPN à faire partie de ce dispositif, c'est tout d'abord de réduire la fracture numérique et surtout toucher les publics éloignés de toutes ces thématiques. Et ces thématiques ont été adaptées justement aux problèmes qui peuvent toucher les populations RIA. Dans ce pass numérique, on a pu travailler avec 6 structures différentes. Ce dispositif nous a permis de créer des partenariats sur l'année 2014-2015, donc qui enrichit les contenus de nos propres animations. Je me suis inscrit parce que je suis un utilisateur qui maîtrise certains usages et pas d'autres. La protection des données personnelles sur Facebook, donc j'ai appris à mon fils en fait à protéger certaines de ses données. Pendant les séances, en fait, ce qui était intéressant, c'est que l'on pouvait échanger non seulement avec l'animateur, mais aussi avec les usagers, où chacun pouvait apporter un petit peu sa façon d'utiliser certains outils. J'ai cherché évidemment à intégrer un petit peu tout ce que j'avais appris dans ces différents modules dans ma vie numérique, notamment au niveau de la protection des données numériques, mais j'avoue que je me sens pas encore un expert et donc je suis demandeur de la suite. Moi j'ai apprécié cette initiative, surtout parce que c'était l'occasion en fait d'aborder des thèmes que je n'avais pas vu aborder jusqu'à présent. Le pass numérique pour le centre socioculturel, c'est vraiment une opportunité. Cet atelier correspond tout à fait aux missions du centre social, puisque du coup ça se fait en collectif, avec des publics différents et avec vraiment un esprit de solidarité. On se rend compte aussi qu'on a une mixité vraiment très importante dans ces groupes, puisque les personnes viennent de tous horizons, et ça aussi c'est une de nos valeurs. Nous avons des retours très positifs par rapport à toutes les opérations que l'on peut mener pour lutter contre la fracture numérique. Le fait d'avoir et le financement et des moyens qui sont mis à notre disposition, parce que quelque part la Coraya c'est quand même des moyens aussi, hein, les outils pédagogiques, les supports, les formations, c'est des moyens supplémentaires pour nous pour aller toujours vers le même objectif qui est de lutter contre la fracture numérique. Parmi les personnes à qui on a proposé cette action, l'école de la seconde chance a rebondi et nous a demandé de monter un projet. Clairement, ça nous a bousculé dans nos pratiques, forcément. Et puis il y a aussi des gens qui vont venir, qui ne sont pas forcément les publics qu'on a l'habitude d'avoir. Donc forcément des réactions différentes et il va falloir s'adapter. C'est formidable et ça devrait être beaucoup plus développé. Parce que tout le monde en a besoin et va en avoir besoin de plus en plus. J'ai appris des bonnes pratiques de l'utilisation de l'informatique. Et chaque fois que je peux faire bénéficier à quelqu'un de l'extérieur de mes enseignements, je le faisais déjà un peu avant, mais maintenant, en sachant plus de choses, je le fais à coup sûr. L'intérêt du pass numérique, c'est de faire vraiment profiter un public qui n'aura peut-être pas accès à ce type d'informations, c'est-à-dire de la prévention, de la sensibilisation. Les 4 séances qui ont eu lieu nous ont prouvé que c'était vraiment un vrai apport d'information
pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout. Voilà, c'est le retour qui nous en a été fait qui nous a encore plus convaincus de son utilité. Le fait de maîtriser l'outil, ça nous encourage à l'utiliser en fait. Parce qu'on est en recherche d'emploi, c'est toujours bien d'utiliser le temps qu'on a pour apprendre des choses. Je savais pas que, par exemple, quand on mettait une photo sur Facebook, ça appartenait à Facebook. Maintenant que je sais un peu comment ça se passe, je pourrais faire un peu plus attention. L'intérêt du pass numérique déjà pour l'EPN, je dirais que ça permet de le faire connaître. Ça permet aussi du coup de valoriser nos actions, de pas forcément être que sur des temps d'accueil, mais aussi sur des temps d'animation. D'une manière plus globale, j'ai dû apprendre aussi à connaître tous les aspects des thématiques, donc ça m'a obligée à travailler dessus et donc du coup apporter de nouvelles connaissances.